Bonsoir, bonsoir, chers élèves, chers apprenants. Bienvenue sur notre chaîne Apprendre les mathématiques ou mon prof de maths. Alors, je suis heureux d'être parmi vous encore ce soir. Alors, cette vidéo, je la fais pour mes élèves de 3e. Pour toutes les élèves de 3e qui sont dans la communauté, c'est pour vous que j'ai fait cette vidéo. Alors, c'est un exercice que j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp. Vous aurez le lien en commentaire pour que vous puissiez adhérer à ce groupe-là. Et il s'est trouvé qu'on devait le faire par vidéoconférence, mais malheureusement, il y a eu un problème de réseau, on n'a pas pu. Néanmoins, vous n'avez rien raté. Nous allons réellement passer à la correction de l'exercice et j'espère que vous pourrez vraiment voir cela afin que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, nous sommes dans le cadre du calcul littéral dans cet exercice et ce que vous voyez au tableau, c'est une fraction rationnelle. Alors, je lis l'exercice. On donne la fraction rationnelle Q. Et Q est égal à x moins 3 facteur de 2x plus 1 sur x moins 2 le tout au carré moins 1. Première question, développe et réduit x moins 3 facteur de 2x plus 1. Et ça, on voit tous que c'est le numérateur de la fraction rationnelle qu'il faut développer et réduire. En 2, justifie que x moins 2 au carré moins 1 est égal à x moins 1 facteur de x moins 3. Ça encore, on remarque que c'est le dénominateur qu'il faut factoriser. Et en 3, petit a, détermine les valeurs de x pour lesquelles q existe. Ça, il s'agit de la condition d'existence de la fraction rationnelle q. Et enfin, petit b, lorsque q existe, justifie que q est égal à 2x plus 1 sur x moins 1. Et là, il s'agit de la simplification. Alors, chers amis, nous allons commencer tout de suite avec la première question, développe et réduit x moins 3 facteur de 2x plus 1. Alors, je mets mon tableau ici pour que vous puissiez bien voir. Donc, nous allons développer. Alors ici, en première question, développons. Alors, mon chiffon. Développons x moins 3 facteur de 2x plus 1. Voilà, donc c'est ce que nous devons faire. Alors ici, on a quoi? On a x moins 3 facteur de 2x plus 1 égale. Alors déjà, sachez que ça c'est un développement classique. Et ici, nous avons une double distributivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a deux termes et qui sont mis en facteur de 2x plus 1. Et comme il y a deux termes ici, chaque terme doit être multiplié par 2x plus 1. C'est qu'on parle de double distributivité. Lorsque le premier facteur ici est composé de deux termes, on parle de double distributivité. C'est-à-dire qu'on distribue, voilà, deux fois puisqu'il y a deux termes au niveau du premier facteur. Lorsqu'il y a un seul terme, on parle d'une simple distributivité. Lorsqu'il y a trois termes, on va dire une triple distributivité. Alors, donc ici, ce sera une double distributivité. Alors, regardez, ça veut dire que je vais multiplier x par 2x et puis après, le même x par 1. Ensuite, je vais multiplier le 3 par 2x et puis le 3 aussi par 1. Sans oublier qu'il y a des signes qui sont là, qui auront un intérêt très spécial dans le développement. Alors commençons. Si je fais x fois 2x, donc je mets ici x fois 2x, que vous puissiez bien comprendre. Après, je vais faire x fois 1. Donc je fais plus que là, x fois 1. Ça, c'est la première distributivité. Ensuite, on va aller maintenant sur le 3. Mais sauf que ici, il y a un moins. Il ne faut pas l'oublier. Alors, chers élèves, les signes sont importants. Le moins ici à sa place. Si tu l'as oublié, tous les calculs sont faux. Donc ici, le moins 3 fois 2x, je mets ici. Moins 3 fois 2x. Et puis ensuite, moins 3 fois 1. Moins 3 fois 1. Alors, arrivé à ce stade-là, on peut dire que le développement est terminé. Il suffit juste maintenant de faire les calculs et puis réduire afin d'avoir le résultat. Donc, chers amis, allons-y. X fois 2x. Alors, regardez ici. Le x, on les multiplie ensemble. Avec x fois x, ça fait x carré. Le 2, lui, il est là. Donc, comme c'est une multiplication, donc on le préserve. Donc, ça fait 2
fois x carré. Voilà. Le fois, on peut l'enlever, puisque ici, le fois est entre un nombre et une lettre, donc on peut l'enlever. Alors ici, x fois 1, ça fait x. Donc je vais ici plus x. Ensuite, moins 3 fois 2, x. Donc je vais multiplier moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Fois x, ça fait moins 6x. Ensuite, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Ok, donc ici, alors je peux maintenant réduire. Alors quand on dit réduire, ça veut dire quoi? Ceux qui sont de même degré, les monomes de même degré, on peut les additionner ou bien les soustraire. Voilà, ici par exemple, on a un terme en x carré. Il n'y a plus de terme en x carré, donc lui, on le réécrit tel qu'il est, parce qu'il n'y a pas un autre terme en x carré avec qui on peut faire des opérations. Ensuite, il y a x moins 6x. Alors, comme les deux là sont des termes en x, on peut les additionner ou bien les soustraire. Donc ici, ça va faire quoi ici? X moins 6x, c'est comme si c'était 1 moins 6, ça fait moins 5, fois x, ça fait moins 5x. Donc je mets ici moins 5x. Et puis là, ici, je vais terminer avec le moins 3. Donc finalement, on a développé x moins 3 facteur de 2x plus 1. Et le résultat final, alors c'est 2x carré moins 5x moins 3. J'espère que vous avez compris cette partie du développement. On va passer tout de suite à la question numéro 2. Alors, donc j'efface ça. Voilà, j'efface. Et nous passons directement à la question numéro 2. Alors la question numéro 2, on peut justifier. Alors ici, justifions que x moins 2 de tout au carré moins 1 est égal à x moins 1 facteur de x moins 3. Alors, chers élèves, sachez une chose. Lorsqu'on vous dit de faire ce genre de justification, sachez qu'il s'agit tout simplement d'une factorisation. Pourquoi? Parce que ici, là, x moins 2 de tout au carré moins 1, ça, c'est une somme algébrique. Et on part d'une somme pour aller à un produit. Et on a toujours dit, lorsque on part d'une somme de monome pour aller à un produit de monome, on appelle cela une factorisation. Voilà. On appelle ça une factorisation. Ça va? Maintenant, lorsqu'on part d'un produit de monome pour aller à une somme de monome, alors ça, on appelle ça un développement. Alors tout à l'heure, on a développé là. On avait développé, et si vous vous rappelez, on avait développé le numérateur. Regardez, le numérateur, ça c'est un produit. Parce que c'est ce facteur multiplié par ce facteur. Donc comme c'est un produit, on l'a développé et on a trouvé une somme. Donc cette somme-là, c'est l'expression développée du numérateur. Donc là, on a fait un développement. Alors ici, c'est plutôt, je dirais que développement. Je vais un peu doucement pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc, dans notre cas ici, dans l'exercice numéro 2, nous, on doit justifier que cette somme-là est égale à ce produit. Ça veut dire qu'on doit factoriser. Donc, factorisons, voilà, le dénominateur. Ok. Donc, ici, nous allons factoriser ça. Donc, on a... Ça, c'est le résultat qu'on doit avoir. Donc, ce résultat-là, on le met de côté, on a ça en tête. Et puis maintenant, on prend notre dénominateur et puis on va commencer à factoriser. Alors, x moins 2 au carré moins 1 égale. Alors, chers amis, chers élèves, la question qu'on se pose toujours lorsqu'on parle de factorisation, première question, est-ce qu'il y a un facteur commun aux différents termes de notre expression littérale? Alors ici, on a plus de thèmes, on a deux thèmes. Est-ce qu'il y a un facteur commun aux deux thèmes? Non. Parce qu'il a dit ça, c'est x moins 2 au carré. Là, c'est 1. Il n'y a vraiment aucun facteur commun aux deux thèmes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va se demander, est-ce que cela ressemble à une égalité remarquable? Alors, les égalités remarquables, sachez une chose, il y en a 3. Alors, lorsqu'on part
d'une expression développée à une expression factorisée, il y a 3. Regardez ici. Alors, la première égalité remarquable, c'est, je vais mettre ça ici, a carré plus 2ab plus b carré. Alors, cette leçon est tellement importante parce que dans tous les cas, vous aurez affaire à cela à l'examen, ça c'est sûr, au BPC, donc vous devez maîtriser vraiment le calcul littéral. Vous aurez affaire à cela au second cycle jusqu'à l'université pour ceux qui vont aller dans les filières scientifiques. Donc, vraiment, c'est tellement incontournable. Même mes élèves qui sont en première ou en seconde C, première, en terminale, vous pouvez suivre la vidéo parce que là, réellement, il faut comprendre cette base-là parce que ça, c'est la base vraiment comment ça s'appelle, de l'algèbre. Alors, allons-y. Donc, ici, la première égalité remarquable qu'on a, c'est a carré plus 2ab plus b carré qui est égal, ici, à la forme factorisée, c'est quoi? A plus b, le tout au carré. Comme je dis toujours aux élèves, ça là, apprenez ça par cœur. Il n'y a pas de secret voilà, particulier, il faut apprendre cela par cœur. Voilà. Maintenant, deuxième égalité remarquable, on a a carré moins 2ab plus b carré. Et ça, c'est égal à a moins b, le tout au carré. Et la troisième égalité remarquable, c'est a carré moins b carré. Et ça, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Alors, je viens pour dire qu'on peut dire aussi ça fait a plus b facteur de a moins b, c'est la même chose. Ok, donc voici mes trois égalités remarquables. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que ça, c'est conforme ou bien cela ressemble à une égalité remarquable? Déjà ici, on voit qu'il y a combien de thèmes? Il y a deux thèmes. Il y a deux thèmes. Alors que parmi les égalités remarquables, il n'y a seulement qu'une seule égalité qui a deux thèmes. C'est la dernière égalité. Les deux premières égalités, ici, il y a seulement il y a trois thèmes, là, il y a trois thèmes, ici, il y a deux thèmes. Donc, nous, on va se dire que cet élément, ça, il ressemble à la dernière égalité remarquable qui est de la forme a carré. Donc là, on suppose que ça c'est de a carré et là c'est de b carré. Donc si a carré, ça fait ici x moins 2 le tout au carré, ça veut dire quoi? C'est que notre a ici est égal à quoi? À x moins 2 et puis notre b est égal à quoi? Égal à 1. Parce que c'est 1 au carré qui donne 1. Voilà. Donc ici je peux écrire. Donc, je vais effacer ça. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc, ici, j'efface là. Donc, là, ici, ça fait ici x moins 2 au carré moins 1 au carré. Voilà. Là, on voit mieux le a carré moins b carré. Donc, là, ça va faire quoi? Puisque le résultat, c'est a moins b. Or, je sais que mon a là, c'est x moins 2. Donc, ça fait ici, j'écris mon a. Ça fait ici x moins 2 moins b. Donc, moins le b, c'est 1. Je mets moins 1. Voilà, je ferme la parenthèse. Je suis en train d'écrire ça. Mais au lieu d'écrire A, je remplace mon A là par ce qui est ici dans mon exercice. Voilà, dans mon exercice, le A c'est x moins 2. Et puis mon B c'est 1. Donc je vais remplacer, je vais écrire cette forme factorisée en remplaçant A et B par leur expression. Donc ici, ça me fait ici A moins B, ça fait ici x moins 2 moins 1. Facteur de A plus B, donc ça fait ici x moins 2 plus 1. Voilà. Donc ici, je vais maintenant faire, ça fait ici x moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Facteur de ici, x moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Regardez. Et ça fait x moins 2 au carré moins 1, c'est égal à x moins 3 facteur de x moins 1. Alors, je vous dis tout de suite que là, ce sont des facteurs. Les facteurs, on peut changer leur position. Si tu as par exemple 3 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 3. Alors, si tu as A fois B, c'est la même chose comme B fois A. Donc, ne soyez pas troublés de voir que peut-être qu'il y a une petite différence. Alors, c'est x moins 3 facteur de x moins 1, alors que le résultat qu'on cherche, c'est x moins 1 facteur de x moins 3, mais c'est la même chose. Donc, je peux écrire tel qu'ils ont été donnés dans l'exercice. Donc, ça fait ici, je mets ici x moins 1 facteur de x moins 3 et là je suis arrivé au terme de ma factorisation et puis j'encadre ça très bien. Donc chers élèves, j'espère que vous avez compris cette partie. Donc là il fallait juste factoriser. La première question, est-ce qu'il y a un facteur commun? S'il n'y en a pas, alors on essaie de voir ici parmi les égalités remarquables, c'est
il y a une égalité remarquable qui correspond à notre expression développée qu'on doit factoriser. Ok, passons tout de suite maintenant à la troisième question. Alors, là, toutes ces choses-là, lorsqu'on vous donne dans un devoir, ne paniquez pas. Ce ne sont pas des choses qui sont compliquées. Il faut juste vous baser sur les notions que vous avez vues en classe et puis bon, vous pouvez trouver la réponse. Alors ici, le 3, on dit de déterminer les valeurs de x pour lesquelles q existe. Voilà. Donc la condition, ce qu'il faut maintenant ici chercher, c'est la condition d'existence de la fraction rationnelle q. Voilà, de la fraction rationnelle q. C'est ça qu'on va chercher ici. Alors, q existe à quel moment? Une fraction rationnelle existe lorsque le dénominateur est différent de 0. Ça, vous devez mettre ça dans votre esprit, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Simplement. Alors, on ne peut pas diviser par 0. Donc ici, on va écrire q existe. Ça, il faut l'écrire. Parce que ça, on appelle ça, comment ça s'appelle? La rédaction. Il faut savoir rédiger. Donc, q existe si et seulement si et seulement si, alors le dénominateur qui est ici, alors x moins 2 au carré moins 1 est différent de 0. C'est-à-dire, alors pourquoi je mets c'est-à-dire? Parce qu'en réalité, cette expression littérale-là, je vais la remplacer par la forme factorisée. Parce qu'en réalité, pour pouvoir résoudre ça, il faut passer par la forme factorisée du dénominateur. Et tout à l'heure, on avait déterminé que la forme factorisée c'était quoi? C'était x moins 1 facteur de x moins 3. Donc ici, c'est-à-dire x moins 1 facteur de x moins 3 doit être différent de 0. Voilà. Et lorsque tu arrives à ce stade-là, il faut maintenant voir dans quel cas c'est égal à 0. Parce que pour pouvoir résoudre ça, il faut trouver dans quel cas c'est égal à 0. En ce moment, maintenant, tu peux savoir dans quel cas c'est différent de 0. Donc ici, on va dire quoi? Résolvons l'équation x moins 1, l'équation x moins 1 facteur de x moins 3 égale à 0. Voilà, il faut toujours résoudre ça d'abord pour savoir dans quel cas c'est égal à 0 afin maintenant d'en déduire les valeurs pour lesquelles c'est différent de 0. Alors, ici, on a x moins 1 facteur de x moins 3 égale à 0 équivaut, il faut écrire ça en toutes lettres, équivaut à, parce qu'en troisième, on ne met pas encore des symboles d'équivalence. On écrit en toutes lettres, équivaut à, ici c'est un produit nul. Ça veut dire que ici, x moins 1 égale à 0, ou bien x moins 3 égale à 0. Voilà. Parce que c'est un produit nul. Pour que ce produit-là soit nul, il faut que l'un au moins des deux facteurs soit égal à 0. C'est-à-dire que ici, soit x moins 1 égale à 0, ou bien x moins 3 égale à 0. Voilà. Donc là, ça nous donne maintenant quoi? Deux équations à résoudre. Alors ici, ça fait x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire qu'on a x égale à 1. Ou bien ici, x moins 3 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 3. Voilà. C'est-à-dire que si x égale à 1 ici, vous voyez voir que 1 moins 1, ça fait 0. Voilà. Et puis si x égale à 3, vous voyez que 3 moins 3 égale à 0. Donc, ici, ce produit égale à 0 si x égale à 1 ou bien x égale à 3. Et comme on a déterminé les valeurs de x pour lesquelles le produit est égal à 0, on peut maintenant déduire les valeurs de x pour lesquelles x moins 1 facteur de x moins 3 est différent de 0. Alors donc on va dire ici q existe si et seulement si, voilà. Nous, on ne veut pas que ce soit égal à 0, on veut que ce soit différent de 0. Dans ce cas, il faut que x soit différent de 1. Et puis, il faut mettre le et. Quand c'est différent là, il faut que ce soit les deux qui soient différents de 0. Et x différent de 3. Voilà. Donc, chers amis, voici un peu comment on détermine la condition d'existence de cette façon rationnelle Q. On va aller maintenant avec la dernière question. Petit b, lorsque Q existe, justifie que Q égale à 2x plus 1 sur x moins 1. Donc ici, on va simplifier.
Parce qu'en réalité, ça veut dire on doit simplifier. Donc ici, alors simplifions Q lorsque Q existe. Ça va? Donc ici, on va mettre simplifions Q lorsque Q existe. Voilà. Ok. Alors pour que Q existe, il faut quoi? Il faut que I soit différent de 1 et I soit différent de 3. Donc je vais écrire pour X différent de 1 et X différent de 3, on a. Voilà. Parce que c'est sous cette condition que je peux maintenant simplifier Q. Si X n'est pas différent de 1, X différent de 3, on ne peut pas simplifier Q. Donc c'est pourquoi il faut écrire forcément ça. Cette partie-là est tellement importante que j'insiste là-dessus pour que vous puissiez comprendre que c'est lorsque Q existe qu'on peut simplifier Q. Ok, alors ce qu'il faut dire, quand vous écrivez Q pour la simplification, il faut remplacer le numérateur par la forme factorisée, si ce n'est pas factorisé, et le dénominateur par la forme factorisée. Déjà, on sait que ici, ça c'est la forme factorisée du numérateur. Parce que le numérateur ici est factorisé. Donc, il faut l'écrire. Avec x moins 3 facteur de 2x plus 1. Ça, c'est la forme factorisée. Le numérateur était déjà factorisé. Voilà. Donc, ici, ça fait x moins 3 facteur de 2x plus 1. Dans le dénominateur, il n'est pas factorisé, mais on l'a factorisé dans notre exercice. Donc, c'est cette forme factorisée qu'on va utiliser. Et la forme factorisée, c'est quoi? C'est x moins 3 facteur de x moins 1. Voici la forme factorisée du dénominateur. Et vous voyez que on va regarder qu'il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur. C'est quoi? C'est x moins 3. Il y en a ici, puis x moins 3 là. Donc, on va simplifier par x moins 3, x moins 3. Donc, maintenant, dans ce cas ici, Q maintenant sera égal à quoi? 2x plus 1 sur x moins 1. Et on tombe sur la solution. Donc là, il faut conclure pour dire, on conclut ici, pour dire pour x différent de 1 et x différent de 3, Q est égal à quoi? Est égal à 2x plus 1 sur x moins 1 et puis on encadre. Vraiment, faites vos devoirs, vos sujets, vos exercices bien clairs, précis, sans rature. Vous encadrez vos réponses et réellement ça montre que vous êtes sérieux dans votre travail, que vous avez bien compris et que réellement vous savez d'où vous avez démarré et où est-ce que vous terminez. Vraiment merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Partagez, likez, commentez, donnez votre impression. Voilà, si vous avez des questions aussi à poser, posez. Je mettrai en commentaire le lien du groupe WhatsApp pour que vous puissiez intégrer le groupe et poser toutes vos questions. Nous aurons fait ces genres de vidéos là pour vous aider dans la correction des exercices et aussi revenir sur des propriétés pour que réellement ensemble nous puissions démystifier les mathématiques. Merci et à très bientôt.